Donc les signaux d'arrêt à main, les SAM, sont des dispositifs de sécurité qui peuvent être soit éteints, soit allumés. Ce sont des dispositifs légers pour la nouvelle génération qu'on vient poser sur le rail. Et sur la partie supérieure, il y a un clapet qui permet d'avoir une partie réfléchissante. Comme ça, on peut les utiliser à la fois de jour et de nuit. Il faut savoir qu'avec ces dispositifs, on vient sécuriser un chantier. Et en plus de la partie lumineuse et de ces dispositifs, on a ce qu'on appelle un pétard. Et quand un objet roulant passe sur le pétard, ça fait une détonation qui prévient les agents qu'un mobile travaux entre sur la zone de chantier et qu'ils doivent donc se mettre en sécurité. On peut en mettre jusqu'à une quinzaine par site. Sur certains chantiers qui font plusieurs kilomètres de long, on a des SAM qui sont à plusieurs kilomètres de chantier. Et donc ça, c'est une problématique, puisqu'à la fin de la nuit, quand l'agent doit venir les récupérer pour rendre la circulation, il faut qu'il s'assure qu'il les ait tous pris. Donc ceux qui sont proches du chantier, c'est facile, mais s'il y a un imprévu qui arrive sur le chantier et qu'il faut traiter en urgence, il faut s'assurer que le SAM qui est à 2 km du chantier sur une voie, il ne soit pas oublié. Lorsque malheureusement un SAM est oublié sur le chantier, c'est tout simple, le premier train qui arrive le matin est obligé de s'arrêter devant le signal. C'est-à-dire qu'il ne franchira jamais ce signal-là, c'est comme s'il y avait un mur. La problématique, elle est vraiment sur un enjeu de régularité, où en fait on va venir péjorer la régularité, faire des minutes perdues et donc générer des coûts importants. Tout l'intérêt de mettre dans ces SAM un dispositif de géolocalisation qui permette, sur les phablettes qu'on fournit aux agents, d'avoir une vision simple de tous les SAM qui sont sur le chantier ou pas. Et donc à la fin de sa nuit, on s'assure qu'on n'a pas de restitution tardive due à l'oubli d'un SAM.